Suite au coup d'État au Niger mercredi dernier, la France a décidé hier d'entamer l'évacuation des ressortissants français qui sont sur place et sont arrivés cette nuit. Ils craignaient donc un embrasement de la situation. Pour en parler, on accueille ce matin Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe au pôle Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Jean-Claude Félix Tchikaya, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Un premier avion effectivement rapatriant des Français s'est posé donc à Paris cette nuit. 2 autres vont suivre. La France a l'habitude de mener de telles évacuations, tant sur le plan opérationnel que matériel. Jean-Claude Félix Tchikaya. Oui, la France a l'habitude et même les hautes compétences et efficience reconnues en Europe. D'ailleurs, c'est la meilleure en la matière et au monde, c'est la deuxième. Malheureusement, c'est pour... Derrière les États-Unis, j'imagine. Derrière les États-Unis. Et encore que les États-Unis, la dernière fois en Afghanistan, c'était plutôt chaotique malgré tout. Mais le fait n'était pas, plutôt de la situation chaotique. Pour revenir sur le Niger et sur le mode opératoire, c'est un mode opératoire très maîtrisé donc par la diplomatie française, qui est tout de suite rentrée en lien et en dialogue avec les putschistes, parce qu'il y a 10 jours, c'était donc des collègues, parce qu'il faut savoir que les militaires français sont sous commandement nigérien depuis plus d'1 an, et cela se passait très bien d'ailleurs, et beaucoup ont été étonné de la décision d'un général qui connaissait aussi très bien, M. Tchanou, celui qui est à la tête donc de ce putsch. Donc les relations diplomatiques ont pu être affermies par cette antériorité, et cela se passe bien pour l'instant. La moitié des Français qui sont au Niger ont choisi de rentrer. C'est plutôt une mesure préventive pour prévenir tout incident qui pourrait porter atteinte aux ressortissants français. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problématique à l'encontre des ressortissants français. Il faut savoir que l'expression sentiment français est un peu impropre, parce que c'est pas à l'égard de citoyens lambda ou même de celui qui est ingénieur ou diplomate ou dans les ministères différents au Niger. C'est bien une critique politique, avec un esprit critique, et pas une volonté xénophobe et raciste d'un peuple de 25 millions. Ça ne veut pas dire que certains, malheureusement, ne peuvent pas franchir le Rubicon de la xénophobie ou du racisme, mais la majorité des Nigériens regrettent ce qu'il se passe à l'encontre des ressortissants, que ça soit ressenti comme ça par les ressortissants français qui puissent donc avoir pris la décision de partir, mais la comprennent tout à fait devant les images et les actes violents à l'égard de l'ambassade, parce que quand vous portez atteinte à l'ambassade, c'est l'atteinte à tous les concitoyens, qui soient d'accord ou non avec vous. Donc beaucoup comprennent, regrettent, déplorent, mais ce n'est pas le sentiment des 25 millions de Nigériens. Vous l'avez dit, en tout cas, obligation, évacuation qui n'est pas obligatoire, puisqu'elle se fait sur la base du volontariat. Ça veut dire que, encore aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation d'extrême urgence. C'est ça, ce qui est sous-entendu? Oui, le calme est revenu sur Niamey, dans les autres villes du Niger, mais c'est plutôt à Niamey que cela se polarisait. Il faut savoir que Niamey, la capitale, est plutôt l'espace de l'opposition au président actuel. Monsieur Bazoum a été élu, mais de manière assez contrastée, comme Monsieur Issoufou avant lui. Donc il y a toujours en fond d'écran cet antagonisme politique qui malheureusement ne reste pas assez dans le couloir de l'opposition et d'un adversaire politique. Pour une frange de la population de Niamey, et tous ne sont pas descendus pour soutenir les putschistes. 4 jours avant, sur la même place, des milliers de Nigériens étaient pour soutenir et pour le retour du président Monsieur Bazoum, donc au palais présidentiel, d'ailleurs, qui n'a pas encore signé sa lettre
lettre de démission. Donc il y a encore une situation qui reste dans le flou et dans l'incertitude. Il y a des efforts de médiation qui sont donc tentés par des chancelleries qui sont régionales ou un peu plus loin. Il y a toujours la diplomatie, même française, mais surtout continentale, l'Union africaine, la CEDEAO, même si... Ouais, la CEDEAO d'ailleurs, alors c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se réunit d'ailleurs aujourd'hui. Qui se réunit aujourd'hui jusqu'à vendredi d'ailleurs, qui se donne plusieurs jours, parce que beaucoup au sein de la région ne veulent pas et veulent éviter donc d'intervenir de manière armée donc devant un pays frère. L'ultimatum tient d'ailleurs, je précise, jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, et surtout que les impacts ont déjà été ressentis, que ce soit au niveau de comment il y a un plafond maintenant quand vous tirez de l'argent à Niamey, au marché aussi, donc il y a déjà un impact dans un pays où 71% des Nigériens vivent sous le seuil de pauvreté, donc des sanctions qui vont sanctionner donc la plus grande partie du peuple qui n'est pas nanti, donc qui n'est pas au pouvoir, donc c'est ressenti, ça peut être ressenti comme une sanction à leur encontre, alors que c'est pas la volonté de ceux qui sanctionnent, surtout que la CEDEAO est très impopulaire dans la région parce que là des décisions à géométrie variable et à double standard, ce qui leur est reproché, mais donc ce qui est donc priorisé depuis 24 heures maintenant, c'est plutôt donc les négociations et trouver une sortie de crise pacifique, que ce soit le retour de M. Bazoum ou le maintien malheureusement donc du putsch et des militaires au pouvoir qui égrènent quand même, qui annoncent et qui alignent des arguments qu'on pourrait trouver artificieux parce que le bilan, ils sont liés au bilan, ils sont associés, c'est un bilan partagé, ils sont associés au bilan, donc on trouve un petit peu fort de café, j'allais dire, qui puissent s'en désolidariser en quelques jours alors qu'ils sont au plus haut niveau de l'armée nigérienne. Donc les réussites, les échecs sont liés, sont partagés et le Niger a besoin de tout, mais sauf d'un coup d'État supplémentaire et des crises politiques et des coups d'État. Le Niger en a déjà connu en 96, 99, 2010, 2020, 2021, 2022. Donc ça a échoué dans les années 2020 et 2021 et 2022. Mais là, est-ce que ça va réussir ou non? Mais toutes ces incertitudes, malheureusement, continuent à fragiliser un État social et économique qui est déjà très fragilisé. Le Niger, un pays extrêmement riche sur le plan des matières premières, mais extrêmement pauvre sur le plan social. Et justement, riche notamment avec de l'uranium et on en parle avec la présence française aussi et ses intérêts sur place. Des défauts de gouvernance, malheureusement, conduisent le pays dans cette situation. Sauf que M. Bazoum qui est très critiqué, mais il a quand même à son actif un point sur le plan économique, il est à 10% de croissance qui serait envié, et il est prévu 12% qui serait envié par beaucoup de pays sur notre planète, malgré la situation sociale et économique. Donc voilà, tout le monde reste dans l'expectative, il y a une certaine tension en fond d'écran, mais le calme est revenu. Ce jeudi, en revanche, c'est la fête de l'indépendance. J'allais vous en parler, effectivement. Demain, fête de l'indépendance, fête nationale pour le Niger, effectivement. Donc, on va suivre aussi la situation, même si le calme est revenu pour l'instant, on l'a compris, cette évacuation. On en profite justement de cette période de calme avec l'espace aérien qui a été fermé. On en profite justement pour rapatrier les Français qui le souhaitent, bien évidemment. Jean-Claude Félix Tchikaya, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe au pôle Afrique. Merci à vous et bonne journée.